Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Les fruits du démon ultime, en se focalisant cette fois-ci sur la catégorie des Logia. Je vous remercie de l'accueil que vous avez fait de la première vidéo de la série. En plus de vous être sentis tous très engagés en m'aidant pour mon futur concept, vous avez été particulièrement nombreux à voter pour votre paramécia préféré. Avec plus de 1133 votes sur 4100 en 4 jours, c'est le Gura Nomi qui a pris la tête de classement en comptabilisant 31% des votes. Suivi de très près par le Nikyu Nomi en deuxième position, du Doku Nomi en troisième position et du Gomu Nomi en quatrième position. Bon, sans surprise, le Mane Nomi de Bonclé se retrouve en dernier. Je vous remercie à nouveau et je vous invite à voter pour votre fruit du démon préféré. Comme d'habitude, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit i en haut à droite du lecteur vidéo. Les résultats seront disponibles lors de la prochaine vidéo traitant sur les Zoan. Sur ce, commençons. Commençons avec le Gazu Nomi, fruit du gaz détenu par César Clown. Évidemment, je ne pouvais pas citer le fruit du venin dans la vidéo sur les paramécias, et ne pas parler du Gazu Nomi, ça n'aurait pas de sens. Cependant, je le considère encore plus puissant que le fruit de Magellan, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est vrai qu'au premier abord, il n'a pas l'air si intéressant que ça. En plus, on va pas se mentir, mais César Clown n'est clairement pas un personnage charismatique, ce qui rend automatiquement tout ce qui entoure ce dernier très chiant. Que ce soit son rire, ses actions, sa propre personnalité, ce type nous sort par tous les orifices, et du coup, tout comme Bonclé, on a tendance à sous-estimer ses pouvoirs. Pourtant, il les utilise particulièrement bien, le fait par exemple de retirer tout l'oxygène d'une zone pour asphyxier ses adversaires. Désolé, mais pour moi c'est une technique juste dingue, car elle ne fait aucun dégât corporel ou matériel, mais peut mettre hors d'état de nuire des ennemis. Il peut aussi générer un nuage toxique pouvant automatiquement tuer quiconque le respirant, et ça je sais pas vous, mais ça m'intrigue comme pouvoir. Comment un adversaire peut parer ça? Luffy lui a réussi car il dispose d'une immunité suite à son combat contre Magellan, mais pour des personnages puissants comme un amiral ou un Yonkou, est-ce vraiment la mort assurée? Car on est bien d'accord pour dire que le haki de l'armement, même s'il peut posséder une version défensive, ne peut réellement empêcher un gaz toxique de faire son effet. Et c'est une question que je me pose depuis que j'ai traité le cas de Magellan dans la dernière vidéo. Est-ce que nous aurons un jour une vraie alternative défensive au haki? Qui sait? Pour en parler des techniques du Gazu Nomi, César peut aussi matérialiser le gaz et en faire une épée ou même un rayon laser d'une puissance équivalente à celui des pacifistas, prouvant une fois de plus la maîtrise de ses pouvoirs. Bon, j'évoque beaucoup les capacités meurtrières de César, mais il faut savoir que son fruit du démon ne se limite pas qu'à tuer, il peut aussi purifier l'air ou le corps de quelqu'un empoisonné. Et ça, une fois de plus, c'est vraiment un point très important, car il se différencie des Logia n'ayant qu'une seule utilité offensive. Bon, après il a des faiblesses, comme toute boule de gaz ambulante qui se respecte, il a une sainte horreur du feu. Nous retrouvons une fois de plus la hiérarchie des fruits du démon, et le Gazu Nomi n'est donc pas épargné. Mais ça n'en reste pas moins un fruit intéressant, et une fois de plus, particulièrement polyvalent. Ah, le Yami Nomi, le sujet de ma dernière théorie et sûrement de ma préférée. Également appelé fruit des ténèbres, le Yami Nomi est considéré comme le plus puissant des Logia. Et pour cause, ce fruit possède des pouvoirs uniques. Alors oui, vous allez me dire, chaque fruit du démon est unique, cependant celui-là est vraiment spécial. Et pour cause, son utilisateur peut aspirer les attaques des autres utilisateurs de fruits du démon afin de les atténuer ou même les annuler totalement, normal. De plus, il n'a pas les propriétés immatérielles d'un Logia, c'est-à-dire que son corps n'est pas réellement composé de ténèbres comme Ace l'été de feu ou Kizaru de lumière. Ce fruit du démon va à l'encontre de tout ce qu'on avait appris à propos de ces derniers, et Dieu sait que nous en savons que très peu. Ses capacités sont surprenantes, il peut littéralement aspirer toutes choses environnantes afin de les contenir dans ce qui semble être une autre dimension pour finalement les libérer quand il veut. Alors oui, je viens bien de parler d'une autre dimension car désolé, mais tout ce qu'assimile Barbe Noire ne peut être contenu dans un corps. Donc j'imagine que son fruit possède sa propre dimension, ou alors une dimension parallèle. Exactement comme le Doa Nomi de Blueno, qui lui permet d'ouvrir des portes n'importe où afin de se rendre dans la dite dimension. Mais le mystère principal de ce fruit, comme je le disais plus tôt, réside dans son aptitude à aspirer les attaques des autres utilisateurs de fruits du démon, allant même jusqu'à avoir un effet de gradite marin sur ces derniers en neutralisant leur pouvoir. Bon, il a quand même une faiblesse et pas des moindres, effectivement son corps reste tangible, contrairement aux autres Logia, ce qui est en soi une faiblesse, mais en plus de ça, il est beaucoup plus sensible que les utilisateurs de fruits du démon. Par conséquent, il prend beaucoup plus de dégâts qu'une personne normale. Mais bon, ça n'empêche pas que ce Logia est le plus puissant de la catégorie, ou du moins le plus démoniaque d'après les dires de Barbe Noire. Mais figurez-vous qu'il aurait pu être encore plus craqué que ça. Oda avait de base l'intention de rendre l'utilisateur du Yami Nomi capable de nullifier les attaques de ses adversaires, donc de les annuler quoi. Cependant, comme vous pouvez le deviner, l'idée n'a pas été retenue, simplement car, toujours d'après Oda, même les 3 amiraux n'auraient pas pu venir à bout de Teach.
c'est-à-dire la puissance du Yami Yami no Mi. En tout cas, j'attends avec impatience une utilisation avancée de ce fameux fruit du démon, c'est sans doute celui qui m'intéresse le plus dans One Piece. J'espère que vous vous attendez pas à voir le Mera Mera no Mi dans cette vidéo, car dans la catégorie des fruits du démon contrôlant le feu ou la chaleur, le Magu Magu no Mi est clairement au-dessus. Possédé par Akainu, le fruit du magma, comme son nom l'indique, permet de générer du magma afin de littéralement carboniser ses adversaires. Alors si je n'ai pas choisi le Mera Mera no Mi, c'est pour une raison très simple, la hiérarchie des fruits du démon. Nous avons vu à Marineford qu'Akainu a très facilement transpercé Ace, le magma a très clairement pris le dessus. Alors attention, loin de là mon désir de dénigrer le Mera Mera no Mi, au contraire, je le trouve très intéressant et je pense qu'exploité à plein potentiel, il peut réellement être redoutable. En fait, ce qui fait du Mera Mera no Mi un bon fruit du démon, c'est sa faculté à s'adapter à différents styles de combat. Par exemple, Ace, à l'instar d'un mage dans un jeu de rôle fantasy, s'en servait énormément à distance et en faisait des invocations. Son truc c'était pas trop le combat au corps à corps en fait. Il utilisait ses pouvoirs afin d'enflammer sa cible. Tandis que Sabo, lui, il utilise le Mera Mera no Mi comme atout et soutien supplémentaire à ses capacités combatives. Il se bat au corps à corps et amplifie ses attaques grâce au feu, ce qui est le total inverse d'Ace. Bon, du coup, pour en revenir au Magu Magu no Mi, il n'est en réalité pas vraiment comparable au Mera Mera no Mi, car ce n'est pas du feu à proprement parler, mais de la roche fondue, pouvant atteindre des températures juste dingues, au point de carboniser les épées des pirates alliés de Barbe Blanche, chose que le feu ne peut normalement pas faire. Nous avons aussi vu à Marineford que le magma qu'il générait continuait de faire son effet même sous l'eau, pouvant alors faire bouillir la mer. Apparemment peu de choses pour contrer les pouvoirs d'Akainu, mis à part Shanks et son sabre qu'il a dû imprégner de Haki, le Magu Magu no Mi doit être au sommet de la hiérarchie des fruits du démon. Et même s'il a subi des dégâts importants contre Aokiji lors de leur face à face, la glace n'est pas un point faible pour lui, au contraire il peut la faire fondre sans forcer. Pareil pour la terre, à Marineford il a carrément creusé un tunnel en faisant fondre la terre et la roche. Aussi détestable soit Akainu, son pouvoir est juste chaotique. Le fruit des sables de Crocodile, le Sunasuna no Mi, a pour moi parfaitement sa place dans cette vidéo. De 1 car il s'agit d'un des premiers logas à être apparu dans le manga, et de 2, Crocodile est l'un des méchants les plus charismatiques de One Piece. Point barre. Ses utilisations sont multiples. Il peut bien évidemment former des tempêtes de sable gigantesques et d'une puissance inouïe, pouvant soulever des personnes et objets à la fois. Il utilise aussi le sable sous forme de lame tranchante, assez tranchante pour fendre un humain en deux. Crocodile utilise vraiment bien ses pouvoirs, alliant ses compétences de combat au corps à corps au sable. C'est un adversaire redoutable que Luffy n'aurait, à mon goût, jamais dû battre de sitôt. Ce dernier est capable de brièvement tenir tête à Mihawk, à Doflamingo et a même le cran de se tenir face à Akainu. Surtout que son niveau est le même à Marineford qu'à Alabasta, étant donné qu'il a passé l'intégralité de son temps à Impel Down entre les deux arcs. Donc je le redis, mais pour moi, Crocodile méritait mieux que de se faire battre de cette manière par Luffy. De plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais Crocodile possédait un semblant d'éveil de son fruit à Alabasta. Bon, je sais, je parle beaucoup d'éveil de fruits par-ci par-là, mais c'est celui qui se rapproche le plus de l'éveil de Doflamingo, même s'il ne s'agit pas là de la même catégorie de fruits du démon. Quoi qu'il en soit, Crocodile peut transformer en sable la zone qui l'entoure en posant sa main au sol et en aspirant l'humidité de la terre, détruisant donc cette fameuse zone. Et plus je prends du recul, plus je me dis que finalement, Oda avait peut-être introduit indirectement l'éveil des fruits du démon bien avant Dressrosa, et que Doflamingo ne serait donc pas le seul à avoir fait les frais de ce power-up, entre guillemets. Sinon, à part ça, il a la capacité dite basique d'un Logia, il se dépasse plus rapidement grâce à son élément, et son corps est entièrement composé de celui-ci. Cependant, il est beaucoup plus sensible à l'eau que les autres, c'est-à-dire que la moindre humidité solidifie son corps et le rend donc tangible. En gros, j'espère pour lui que le fruit du démon de l'eau n'existe vraiment pas, car il serait beaucoup plus en difficulté qu'un autre. Alors là, les amis, j'hésite. Pour ce dernier fruit du démon, 3 m'intéressent particulièrement. Le Goro Goro no Mi, le Pika Pika no Mi et le fruit de la glace d'Aokiji. Honte à moi, je ne sais pas comment on le prononce. Ieye no Mi. Inomi, j'en sais rien. Bref, ils sont tous les 3 incroyables et c'est un dilemme des plus cruels de choisir l'un d'eux. Nous avons le Goro Goro no Mi, fruit de la foudre réputé comme étant invincible tant ses pouvoirs sont immenses. Le fruit de la glace d'Aokiji permet de contrôler l'humidité ambiante afin de la geler et geler par la même occasion ses adversaires d'une rapidité époustouflante, permettant de détruire en 1000 morceaux le corps gelé et de se déplacer sur la mer sans problème. Et le Pika Pika no Mi, le fruit de la lumière, rendant l'utilisateur aussi rapide que cette dernière tout en ajoutant une particularité explosive à la lumière. Chose que Vegapunk a bien compris puisque les lasers des pacifistas proviennent de la même puissance que ceux de Kizaru. Il a même la capacité de matérialiser la lumière et en faire une épée. En prenant une fois de plus du recul, on comprend très rapidement qu'un de ces fruits du démon surpasse tous les autres. Et d'après moi, il a eu un mauvais traitement dans le manga avec un certain manque de cohérence. Je parle bien évidemment du Goro Goro no Mi d'Ener. Alors pourquoi je parle d'un mauvais traitement? Parce que finalement ce n'est pas la première impression qu'il donne. Au contraire, Ener est carrément invincible avec les pouvoirs de la foudre. Personne ne parvient à le vaincre. Mais il a fallu qu'un bout de caoutchouc ambulant vienne foutre le sbul et hop, fin du game. Non, je suis désolé, non. Déjà Luffy n'aurait pas dû pouvoir le toucher. Caoutchouc ou pas, il n'est pas censé rendre la foudre tangible. Et en plus de ça, Luffy aurait carrément dû cramer sur place. Car tenez-vous bien, mais la température de la foudre peut atteindre les 30 000 degrés. Et là, même Akainu serait carbonisé sur place. Donc bon, on est d'accord.
d'accord, le fruit serait carrément cheaté s'il pouvait générer une telle chaleur, en plus des millions de volts dégagés, mais quand même son potentiel est sans limite. De plus, si on reste sur la science du monde réel, Ener est le plus proche de Kizaru pour rivaliser en termes de vitesse, ce qui fait du Gorogoro no Mi un fruit du démon avec des effets particulièrement développés et multiples, méritant je pense sa place de plus puissant des Logia. Mais ça n'empêche pas que j'aurais voulu voir une autre faiblesse que le caoutchouc, parce que Ener méritait vraiment un autre traitement. Même s'il n'était pas irréprochable, l'utilisation qu'il faisait de ses pouvoirs était vraiment intéressante. Il avait sa forme de Reijin Kiku à souhait, mais juste magnifique, son auto-réanimation, son acquis de l'observation avancée, tout ça était lié à son fruit et rendait les phases de combat vraiment intéressantes et originales dans One Piece. Donc de tous les Logia, je pense que c'est le plus intéressant et puissant. Mais attention, ça n'engage que moi. Alors, quel Logia aurez-vous ajouté à ma place? Sachant que je ne devais en choisir que 5, le choix était vraiment rude. J'espère que vous aurez compris que, pour moi, un fruit du démon ultime se démarque par sa puissance extraordinaire et par les multiples utilisations que l'on peut en faire. Je vous invite à laisser un petit commentaire histoire de me donner votre point de vue. Je le lirai avec très grand plaisir. Cette vidéo est à présent terminée les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si et seulement si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et sinon, c'est pas grave et à la prochaine j'espère. Peace à vous les amis et bonne fête.